Merci à Jean-Luc de m'avoir fait revoir le match d'hier entre Newcastle et le Barça. Les gars, je vous assure que c'est en revoyant ce match que j'ai vu que finalement Newcastle, on avait peur pour rien. Les gars n'étaient pas dangereux hier. À part leur agressivité et leur intensité, il n'y avait rien. Ils ont joué hier avec Harvey Barnes comme attaquant, Usola, je crois que c'était le 9, et Anthony Elanga. Elanga a eu une seule situation franchie. Juan Garcia a fait l'arrêt. Et après ça, on découvre, on dit même qu'il était hors jeu. Mais peut-être s'il marquait, s'il convertissait ça, on allait vérifier pour voir, peut-être il n'était pas hors jeu. Mais avec tout ce qu'il a fait hier, tous ces courses-là, toute sa vitesse-là, une seule situation franche pour Anthony Elanga. Les autres fois où il a tiré, c'est des frappes à distance que Juan Garcia voyait déjà venir. C'est-à-dire des frappes qui ne sont pas dangereuses. Que même Ter Stegen ou Tech, ils arrêtent sa Chesney. Harvey Barnes, une seule grosse situation. Et c'est là où il a marqué. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce que on lui a donné le truc d'homme du match d'hier. Alors qu'il a passé tout le match à voir ses tirs être bloqués là-bas par Arroyo, Koubassi, Diramati. Je ne comprends pas pourquoi il est homme du match. Usola, alors n'en parlons pas, il n'a même pas eu une situation franche. La seule fois où il était dangereux, c'est quand il a une PSL à la 5e minute. Mais Maldini va retourner et couvrir. C'est-à-dire qu'il ne réussit même pas, sa frappe n'arrive même pas chez Juan Garcia. Parce que Maldini avait bloqué sa frappe. La deuxième fois, c'était sur un corner, un truc comme ça, mais un centre qui arrivait sur sa tête et le mec a mis ça au-dessus de la barre. Ils ont tiré 16 fois hier. Mais à chaque fois, allez voir les frappes. Les frappes que Juan Garcia voyait venir à distance, les frappes qui allaient sur Mars, sur la Lune. Les gars, pour les gars qui avaient dit, c'est-à-dire le coach, Eddie Howe avait dit, c'est le match le plus important de leur histoire moderne. J'ai regardé le match et j'ai dit, mais c'est ça votre niveau? Pour un match qui était tellement important pour votre histoire, c'est ça votre niveau. Et en plus, vous jouez contre un Barça qui est bancal, avec Arroyo en défense. Un Barça qui n'est pas à 100%, avec des Pedri, les gars qui reviennent de blessures. Les gars carbonisés parce qu'ils ont tellement dépensé l'énergie pour revenir contre Atlético. Et vous n'êtes même pas capable de taper, de prendre ce Barça-là et marquer 3 buts. Ils avaient marqué un but. Le premier but qu'ils marquent, il y avait hors-jeu de Joelinton. Et puis, c'est à la 86e minute qu'il trouve la faille. Parce que le clochard d'Arroyo était allé gratter, il voulait gratter des minutes de l'autre côté du terrain. Il revient, il ne va même pas se placer là où il doit être. C'est-à-dire, si ce n'est pas le clochard d'Arroyo, peut-être les gars de Newcastle ne marquent même pas hier, les gars. Alors qu'ils jouaient contre un Barça qui n'était pas à 100%. Je suis désolé. Le Barça doit le corriger au match retour. On doit les taper copieusement. Donc, les gars, c'est en revoyant ce match que je dis, mais pourquoi est-ce qu'on hypait tellement ces gars-ci? C'est juste parce que nos gars étaient fatigués. C'est juste parce que nos gars n'étaient pas à 100% physiquement. Et ça, Newcastle le savait. Faut voir comment les gars agressaient nos joueurs. Faut voir comment les gars agressaient Pedri. Vous vous rappelez que après le premier match qu'on a joué lors de la phase de championnat, les gars ont tellement chanté le nom de Pedri, la façon dont il a contrôlé le match, la façon dont il avait le ballon. Et donc les gars sont arrivés dans ce match étant mieux préparés. Jean-Luc était en train de dire, c'est les mêmes gars de Newcastle qu'on avait affronté la dernière fois, mais pourquoi est-ce qu'on était aussi catastrophique dans le contenu? On balançait les balles, on jouait comme le Real Madrid, on jouait au jeu de Newcastle, on jouait comme une équipe de Premier League. Je lui ai dit, c'était pas le même contexte. Le Barça est arrivé là-bas, pas à 100%. En plus de ça, Newcastle, il le savait. Et en plus de ça, tu joues une équipe typique de la Premier League, c'est-à-dire football anglais. C'est eux là. Physiquement, les gars étaient plus préparés. Ils ont compris que au match aller, ils avaient trop laissé la balle au Barça. Donc, il fallait les agresser. Il fallait empêcher le Barça de développer son jeu. Il fallait empêcher les gars techniques comme Yamal, comme Pedri, d'avoir la balle. Il fallait les agresser à chaque fois qu'ils avaient la balle pour qu'ils ne construisent pas le jeu. Et en plus, c'était un Barça fatigué pas à 100%. Allez voir la première mi-temps du Barça. C'était propre. Les gars,
C'était à la, je regarde ça, je crois que c'était à la 25e minute, quand on nous affiche les statistiques à la 25e minute. Le match était équilibré. 39% de possession pour Newcastle contre 61 pour le Barça. Newcastle avait tiré 3 fois, le Barça 4 fois. Et chacun avait un tir cadré. Nous étions à la 25e minute. Donc malgré toute leur intensité, malgré toute leur agressivité, le truc était équilibré à la 25e minute. Premier mi-temps, le Barça a cassé leur rythme. Parce qu'ils étaient venus pour nous agresser. On voyait le pressing qu'ils mettaient. Mais les gars, combien de fois, je me rappelle, on se rappelle, après l'élimination contre l'Inter, on avait blâmé cette équipe. Pourquoi? Parce que les gars manquent de vice. Les gars ne sont pas capables d'obtenir un résultat même quand le match ne se passe pas comme prévu. Et les gars, je ne sais pas ce que nous on veut dans cette communauté. Voici 11 ans, on attend la Champions League. Non, il faut qu'on maîtrise. L'ADN Barça, c'est de contrôler le match. Techniquement, on doit être propre. On ne peut pas toujours être propre à tous les matchs de la saison. Et en plus de ça, ce n'est pas le même Barça de la saison dernière. La saison dernière où on était techniquement, on était physiquement. Ça nous a rapporté quoi? Est-ce qu'on a eu la Champions League? Oui, on a remporté, on a fait le triplé national. Mais même un Barça bancal est capable de remporter une Liga. Avec Xavi, on gagnait les matchs à 1-0. On a remporté la Liga. Est-ce qu'on a besoin d'être à 100% pour remporter la Liga? Non. Mais on a besoin d'être à 100% en Champions League. Et même comme ça, les gars, c'est pas tous les matchs qu'on va maîtriser. C'est pas tous les matchs, surtout à l'extérieur. Le Real qui remporte tous ces Champions League, est-ce qu'il maîtrisait tous les matchs? Tous les matchs? Non. Il perdait les matchs souvent à l'extérieur, mais il se rassurait qu'à domicile, il gagnait les matchs. Contre City, on l'avait vu, les gars. Contre le Bayern, la saison où il remporte la Champions League. On voyait le Bayern les éliminer. Mais il croyait jusqu'à la dernière minute. On se rappelle que contre le Bayern, c'était Rosselló qui était entré en jeu et qui avait marqué 2 buts. Donc les gars, on ne peut pas tout maîtriser tout au long d'une saison. Et si vous êtes sérieux, si vous êtes objectif, vous considérez le Barça de cette saison. Rien n'a été facile pour nous. Vous ne pouvez pas demander à ces gars de toujours être dans la maîtrise à tous les matchs. On reproche à nos joueurs le fait qu'ils ne sont pas capables d'obtenir un résultat quand les choses ne tournent pas bien. Mais hier, ils ont montré du caractère. Ils ont obtenu un résultat. On n'a pas perdu le match. Vous voulez quoi? Il faut juste maintenant que Anti-Flick manage bien les énergies pour qu'on soit à 100% au Spotify Camp Nou. Pour le battre. Mais les gars, vous voulez quoi? Non, qu'est-ce qu'on veut finalement dans la communauté? Non, nous on préfère perdre 3-0 avec la manière que de gagner ou de faire un match nul sans la manière. Vous voulez quoi, les gars? Le foot, c'est pas toujours comme ça, non, les gars? Donc hier, moi, je salue le caractère de nos joueurs. Regardez le match que Maldini a pondu hier, les gars. C'est pas le Gerard Martin la saison dernière, je suis désolé. Les interventions, les duels. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que les gars étaient dans les duels. Malgré le fait que les gars n'étaient pas à 100%. Newcastle a eu 6 corners, ils ont foutu quoi avec les gars? C'est une équipe de Premier League. 6 corners et c'est nous qui remportions les duels aériens. Combien de fois on s'est plaint ici que les défenseurs du Barça ne sont pas bons dans les duels aériens? Contre Séville quand on perd. Contre le Betis, on fait un match, je crois que c'était la saison dernière ou c'est cette saison, un truc comme ça. C'était sur un corner qu'on fait un match contre Betis. Le but de n'étant un défenseur qui va remporter le duel aérien, je crois que c'était même contre Arroyo. Mais hier, Arroyo a remporté les duels aériens. Hier, Gerard Mardini a remporté les duels aériens. Je crois Koubassi aussi. Ils ont eu 6 corners, ils n'ont rien foutu avec. Mais les gars, vous voulez quoi? On ne peut pas toujours tout maîtriser, les gars. Franchement, je suis fier de ce que les gars ont produit hier dans le résultat. Dans le contenu, c'est pas le Barça, mais c'est mieux que ce que le Real Madrid propose. Parce que Jean-Luc était en train de dire, ouais, si c'est comme ça, on aurait dû, je serais longtemps allé supporter le Real Madrid, c'est pour le résultat. Le Barça, c'est le contenu d'abord. Si on veut jouer comme le Real Madrid, ça ne sert finalement à rien. Je dis, mais ce qu'on a montré hier est 1000 fois meilleur que ce que le Real montre maintenant. C'est un match défensif du Barça. C'est un match où, je me dis, on était à l'école de la souffrance de savoir comment contenir un pressing, une intensité. Et les gars, ils l'ont bien fait hier. Le but est arrivé en fin de match. Et tout ça à cause d'un clochard. S'il était à son poste, on ne se mange pas ce but-là. Et Dani Olmo a fait son job hier.
pour nous permettre d'avoir ce pénalty-là. C'est pour ça qu'on a besoin des joueurs techniques. Et même quand on regarde notre effectif, on veut trop jouer le tiki-taka avec les qui. Rafinha, ça ne correspond pas trop à lui. C'est pour ça qu'il se plaît dans le système d'Anti-Flick. Et pour moi, les amis, je le dis, Anti-Flick a juste apporté ce côté allemand là dans notre jeu. On n'a pas perdu notre ADN. Parce qu'on est toujours capable de garder la balle. On termine le match avec la possession de balle. On n'était pas dans l'agonie hier, comme les gens veulent faire croire. Non, le Barça, vous étiez au fond du trou, vous avez la tête sous l'eau. Jamais. Allez revoir le match. Jamais, à aucun moment, je me suis dit non, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on est en train de manger une puce, parce qu'on est en train de souffrir. Jamais. Et quand on commence à trop balancer les balles, c'est vers la fin de match. Quand les énergies sont déjà épuisées. Le gaz est déjà terminé, les gars. Et ce n'est que normal. Quand on est fatigué, on ne peut pas avoir le rendement comme quand on est physiquement bien, quand on est en forme. Même techniquement, pour être bon techniquement, être à l'aise, il faut être physiquement au top, les gars. Donc hier, là, on n'a pas souffert. On termine avec le plus grand nombre de passes. Même en termes de passes précises, c'est nous le Barça. Donc, on n'a pas perdu notre ADN comme les gens veulent le faire croire. Anti-Flick a juste apporté ce côté physique dans notre jeu. Et hier, les gars, ils l'ont montré. On a bien défendu. On a su gérer Newcastle malgré l'agressivité qu'ils mettaient, les gars. Ils avaient promis de faire le match de leur histoire. Le match le plus important de leur histoire moderne. Mais si c'est ça, je suis désolé. Ils n'ont pas le niveau. Parce que si on était à 100%, et ça, je le dis encore, c'est Anti-Flick dans sa gestion des joueurs. Si on était à 100%, c'est pas comme ça qu'on allait jouer, les gars. Donc, bravo aux gars pour le caractère, pour ce qu'ils ont montré. C'est-à-dire, on est capable de subir et de sortir avec. Et dans tout ça, les amis, nos attaquants ne sont pas en forme, ne sont pas en confiance. Il n'y a que Lamine. Et hier, Lamine a joué seul sur le couloir. Comment vous voulez qu'on gagne les matchs quand on n'a pas les attaquants qui sont en forme? Ferran, premier contrôle, il tombe. Rafinha, dans les choix, ce n'était pas bon. Lewandowski, les contrôles qui n'étaient pas bons. Il a eu quelques situations, il n'a pas pu les gérer. Rashford. Les gars, vous voulez qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut au Barça? Les gars, je vous ai dit, mes attentes n'étaient pas là-bas en haut. Le match d'hier, c'est à ça que je m'attendais et je suis satisfait. Parce que je suis réaliste avec ce qu'on a maintenant, avec l'état de forme dans lequel on est maintenant. Le résultat là hier était bon. Maintenant, il faut bien tourner, il faut bien gérer avant le match retour. On doit se qualifier. Il n'y a pas de Newcastle nous tape, Newcastle se qualifie. Jamais. On se qualifie, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, booster aussi la vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.